Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins de l'Oratoire, et vous tous qui vous unissez à nous par le moyen de la télévision Sel et Lumière ou par les sites Internet, soyez les bienvenus ici, à l'Oratoire Saint-Joseph, pour cette célébration. Nous prierons pour le repos de l'âme d'Arthur Béchard. Ce matin, Jésus s'adresse aux hommes et aux femmes de son temps en reprenant la parole du prophète Isaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Alors, à travers cette parole, nous aussi, demandons au Seigneur qu'il regarde non pas nos paroles, car elles sont souvent futiles ou traîtresses, mais qu'il regarde plutôt nos cœurs qui veulent habiter en sa maison. Reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, et pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre des rois. Le jour de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes fidèlement ton alliance avec tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Serait-il donc possible que Dieu habite sur la terre? Les cieux et la hauteur des cieux ne peuvent te contenir, encore moins ce temple que j'ai construit. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur ce temple, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur viendra faire en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, du ciel où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu de l'univers.
mentir encore. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dont tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour j'aime ta demeure, Dieu de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Incline notre cœur vers tes exigences, fais-nous la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas sans s'être lavés les mains. » Jésus leur répond: « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore: « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère », et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Et vous, vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire offrande sacrée. » Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nos frères pharisiens et scribes, 613 commandements. C'est facile à retenir, c'est l'indicatif téléphonique d'Ottawa. 613 commandements à observer minutieusement
rigoureusement pour obtenir le salut. Mais les disciples qui sont accusés de ne pas s'être lavé les mains avant de passer à table, ces disciples n'ont pas été choisis par Jésus parmi l'aristocratie religieuse, des pécheurs, des publicains, des rebelles et bien d'autres. Jésus fait œuvre nouvelle et il est en sa personne la nouvelle Torah, la nouvelle alliance, une alliance où la grâce acquise au prix de son sang va renouveler la vie de foi vécue d'abord dans le cœur et va relativiser la pratique de l'ancienne loi, de ses 613 commandements. En tout cas, par rapport à ces pharisiens, ces scribes, quelle que soit notre pratique ou nos pratiques, gardons-nous de juger les autres, nos frères et sœurs, dans notre façon de vivre notre foi. Oui, que le Christ Jésus nous libère de ces condamnations, de cette observation des autres qui peut provoquer agacement et jugement. Car quand nos lèvres condamnent, eh bien, notre cœur est loin de Dieu. Oui, ce matin, puissions-nous avoir une pratique, une foi profonde qui jaillit du cœur. Et redisons au Seigneur, regarde mon cœur, je te le donne, il est à toi. Garde-moi de regarder mes frères et sœurs pour les condamner et les juger. Apprends-moi plutôt à les aimer. Apprends-moi à t'aimer. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour ce, accepte Seigneur notre Dieu ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi
qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, bienheureuse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Rendons grâce au Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.